Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il a redrop pendant la night. Donc ça, je vais y enlever. C'est un petit trade que j'avais pris hier. Hop, ok. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On va se mettre en 1 heure. Ok. Donc là, on avait plusieurs NPOC sur la route, dont celui-là, 26900. On a rebondi un petit peu dessus, puis on a fail, hein, donc on le dégage. Le prochain, 24 825 et 24 200. Entre-temps, on a un daily level au niveau d'ici. Donc 24 285. Donc je pense, les gars, vu qu'on est en train de drop et que là ça ressemble à une ABC, qu'on va retourner sur les NPOC et sur les daily plus bas là. Il y a de fortes chances. On va regarder juste l'extension de Fibos où ça pouvait nous ramener. Tac. Ouais, 100, 123, 168 max. Donc je dirais qu'on va venir refiler ce gap là. Et une fois qu'on aura refilé ce gap, on aura déjà plus de chances de rebondir. Là actuellement, regarde, une touche, deux touches, troisième touche potentielle. Et c'est c'est la deuxième fois qu'on chasse le lot dans la pattern. Donc je m'attends à un rebond bientôt, mais on est toujours au milieu de nulle part. D'accord? Là actuellement, on n'a pas de support, on n'a pas de résistance à ce niveau. Donc je pense qu'on peut drop encore un peu avant de rebondir. Maintenant, si vous voyez qu'on a un rebond tout de suite, alors que on est au milieu de nulle part, dites-vous un truc, c'est comme les rebonds ici. On rebondit pour mieux redescendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc tant qu'on touche pas des niveaux importants, tous les rebonds seront à short. Et quand on arrivera sur niveau, on prendra un peu plus de temps avant de long, mais il faut savoir où sont tes niveaux si tu veux pas shorter entre guillemets un bottom local. Ok? Là, on n'a pas de niveau, donc pas de bottom local. Peut-être un petit rebond, mais il n'y aura pas plus que ça. Enfin, pour moi. Après, on verra bien. Donc voilà. Donc pour BTC, patientez. Il y a le week-end qui arrive, ça risque d'enfoncer encore un peu plus. Donc, soyez patient et potentiellement jouez votre tendance. Actuellement, on descend, donc jouez que des shorts. Hein, vous voyez un setup potentiel pour long, laissez-le rebondir, attendez qu'il aille à sa target, et dès qu'il a sa target, prenez-le en short. Tout simplement. On va aller faire un tour sur EURUSD. Alors, EURUSD, 15 minutes. Début du mouvement ici. Alright. Daily level, on approche. Oh, putain. Donc voilà. Comment on peut le jouer lui? Donc là, regarde. Ici, on avait un pullback qui avait pris l'inducement, ok? Du coup, une fois que l'inducement a été pris, boum, on descend plus bas. Là, qu'est-ce qu'on est venu refiler? On est venu refiler la bougie qui a pris la liquidité, ici, avant de continuer plus bas. Donc, actuellement, là, on est en train de boss. C'est pas encore valide, mais dès qu'on va clôturer en dessous, on va boss. Et qu'est-ce qu'on a du coup? Bah, on a notre inducement qui est là, et on a notre POI qui est juste au-dessus. Ok? Donc, pour l'euro USD, si on valide, qu'on clôture en dessous, j'attendrai qu'on remette dans cette box pour éventuellement le reshort jusqu'au lot qu'il a créé. Ok? Si jamais, quand on arrive dans cette box, on a un petit repli, puis après on repasse au-dessus, ça pourrait être un choc, hein, d'accord? Donc à voir ce qui va se passer dans cette zone. Dans cette zone, vu qu'on a déjà bien descendu aussi sur l'euro, à un moment donné où ça va rebondir. Donc ça peut rebondir dans des zones où c'est qu'il y a des gros niveaux, comme ici par exemple, un daily level. Donc on peut encore dip encore un petit peu. Voilà ce qu'il est en train de faire. Donc, soit elle a pu faire 1,8 630 et jusqu'au bottom, hein, 1,8 300 dans cette zone pour avoir un rebond. Ok, les gars? Alors, le GBP qui a boss, on voit que ici, on a un pullback, on redescend plus bas. Donc, ici, potentiellement, on a pris l'inducement. Ok, ici. Une fois qu'on a pris l'inducement, on est revenu où? Dans la POI de l'IDM. Et là, on a refait un mouvement pour refiler le plus bas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Au-dessus d'ici, on peut avoir l'engineer liquidity, des gaps. Et on a l'OB qui est là, ok? Cette zone qui a pris la liquidité sur la bougie précédente, etc. Donc qu'est-ce que j'attends sur le GBP USD? Donc déjà,
Là, on vient de prendre l'inducement, on est repassé au-dessus, on commence à vouloir redescendre, mais on n'a pas perdu les lots. C'est qu'on va continuer à monter. Donc en 15 minutes, déjà dans un premier temps, tu vois ce qu'on vient de filer. Au-dessus d'ici, on a une autre POI. On a un gap ici. Puis après, juste au-dessus, si on continue de pousser, on a encore un autre gap ici. D'accord? Donc c'est deux gros gaps, plus cette bougie là, ça m'intéresse. Donc j'aimerais bien qu'on revienne dans le haut de la bougie, enfin dans le haut de la descente, pour voir ce qui se passe et reprendre le short. Ok? Donc là, comment on pourrait voir ça? Comme ça pour le moment. Une petite A, une petite B, une petite C au 168, c'est possible. Et du coup, on a fait la ABC complète. Maintenant, cette ABC complète, elle peut être juste une A. Ensuite, on redescend, on fait une B. On vient par exemple dans cette bougie pour la B. On reprend toute cette liquidité. Et après, on va chercher la C. Donc, si vous shortez ici, attention, votre liquidité interne, toujours, vous TP sur dessus. Voilà, avant qu'on break le nouveau lot. Puisque dès qu'on va breaker le nouveau lot, on va chercher ensuite des reversals dans l'autre sens. Donc là, on a bien été rejeté. Maintenant, on a créé de beaux lots, de beaux A égales. Donc on va venir et dégager ça aussi à un moment donné. Donc attention si on fait une A, une B, une C plus haut. En tout cas, là, ce que je vois au top, c'est pas top. Pour continuer à descendre, il faudrait déjà shifter ça. Donc on a vu BTC, Euro, GBP. On va finir avec le Gold. Le Gold, le Gold, le Gold. Donc le Gold, il est en, il est en PLS depuis le début de la descente. Donc là, on a eu un boss. Ok. Une fois qu'on a boss, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'inducement ici, et au-dessus de l'inducement, on avait bah, les gaps plus la POI ici. Ok? Donc cette POI est revenue dedans. Quand on est revenu dedans, on a eu un petit mouvement, puis on a été chassé au-dessus pour aller chercher les POI au-dessus, d'accord? Celle-ci, là, avec le gap. Et une fois qu'on a été la chercher, regarde ce qui s'est passé ici. Regarde. Tu le vois, ton dernier mouvement qui monte? Boum, on a la clôture en dessous. Du coup, quand tu es dans une situation comme ça, tu prends la liquidité qu'il a jusqu'au top. Et ça, c'est ta zone où tu vas chercher à rentrer en short, puisqu'on a breaké ici. Et que ça, c'est le premier pullback qu'il a créé avant de descendre. Et là, théoriquement, tadam! Ça fait les chocs à pic. Et voilà. Et là, après, t'es fil. Et tu TP au 100, 123, 168 max. Dans tous les cas, regardez, on va dézoomer. Ça, c'est la gueule de l'euro en une heure. Vous voyez bien qu'on est dans un canal haussier. Le canal haussier, on n'est pas loin d'aller refil le bottom. Mais pourquoi au final? Bah, regarde ici, on a eu un retracement dans cette bougie. Mais cette bougie a-t-elle été retracée à 100%? Non. Du coup, on a toute cette partie de la bougie qui n'est pas fil encore. Donc tout ça, c'est une POI, les mecs. Ok? Donc, on arrive dans une POI sur le gold. Et va falloir voir si ça tient. Si ça tient, bah on est bien. Si ça tient, on est bien. Ok les gars. Donc là, après, demain, il y a le week-end. Il n'y aura pas de market update avant lundi. Faites attention à vous. Quand votre marché il est comme ça, vous voyez tous les rebonds sont avalés, etc. Cherchez pas à longue. Euh, Shortez tous les pumps qu'il y a en fait. Chaque fois que ça pump, t'attends, tu mets ta Fibo, on arrive au 100, 123, 168 max. Tu vois que le marché rebreak, bon, tu rentres. T'as rien à perdre. Je te jure. Alors que longue, quand ça descend, c'est là où tu as tout à perdre. Parce que tu essaies de choper un retournement, alors que le retournement, il sera peut-être pas ici, il va peut-être aller chercher une POI plus basse, etc. Le mieux, c'est de jouer ta tendance. Là, ça descend, je joue des descentes. Tu vois, par exemple, si je t'allais en M1 ou quoi, regarde là, ici, ça, c'est un rebond, ça. Ça, en M1, c'est un rebond. Tu vois ça? Ça se short, ça. Pourquoi ça se short? Bah, regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu mets ta Fibo, dès qu'on vient au 100, 123, 168, tu regardes quand ça break. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Break dessous. C'était facile là. TP sur l'eau. Pareil ici. ABC qui remonte. ABC qui remonte. ABC qui remonte. Petit ABC. Petit ABC. Que des mouvements qui remontent. Que des mouvements qui remontent. Ça, c'est tout du short, ça. Là, si tu longues ça, si tu longues ça, si tu longues ça, si tu longues ça, ça, t'as plus de chances de te faire stopper par le marché 40 fois que de réussir tes trades. Alors que si tu shorts là, si tu shorts là, si tu shorts là, à chaque fois que ça pump en fait. Regarde ce qui se passe ensuite. Voilà, c'est ça se négocie direct. Et si tu veux être plus safe encore, si par exemple tu as shorté ici, tu vas TP en dessous de ce lot. Parce qu'en dessous de ce lot, potentiellement, il n'y a plus de liquidité. Et donc, du coup, si on venait à faire quelque chose comme ça, A plus B plus C, bah, si j'ai shorté la B, bah, j'ai TP sur la liquidité interne de l'A. Et donc, du coup, pour la C, je suis déjà plus en short. You know? Donc voilà. Soyez malins, les gars. Soyez malins. Essayez d'avoir toujours un coup d'avance sur ce que va faire le marché.
Et pour avoir un coup d'avance sur ce que va faire le marché, il faut toujours savoir ce qui pourrait arriver si jamais il se passe ça ou s'il se passe ça. C'est-à-dire que si moi je short ici, je sais qu'on est censé venir chasser le lot parce qu'on est baissier. Mais je sais aussi qu'on peut être dans une pattern de ABC, de retournement, où c'est qu'on ne revient pas prendre le lot direct et on repart une fois qu'on a pris la liquidité interne. Et donc on reviendrait dans cette POI là. Et là, c'est ce qu'il a fait pour le moment. Ok? Donc voilà. Je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. C'était Mims. Ciao l'équipe.